Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais la dernière vidéo sur la chromothérapie, donc les couleurs pour votre santé. Je vais vous parler de la couleur bleue. Alors bien entendu, on pourrait faire le mauve, on pourrait faire le rose, enfin il y a plein d'autres couleurs. Là c'est vraiment un petit aperçu des couleurs primaires principales, notamment qu'on peut retrouver aussi au niveau des chakras. Donc à savoir que bien entendu la chromothérapie, donc c'est le soin par les couleurs et c'est utilisé, comme je vous l'ai déjà dit dans toutes les vidéos que j'ai faites sur les couleurs. N'hésitez pas, je vous en montrer quelques-unes par ici pour ceux que ça intéresse. Donc c'est utilisé depuis longtemps et dans beaucoup de pays. En Égypte par exemple, avec le dieu Thoth, qui est le maître des couleurs et qui les utilisait pour guérir. En Chine, dans les diagnostics des troubles de la santé et dans la diététique, on peut retrouver l'utilisation des couleurs. En coloration du visage, un excès de teinte rouge par exemple signifierait qu'il y a un trouble du cœur, et en organe secondaire, ça correspondrait à l'intestin grêle. L'excès de teinte jaune correspondrait à un trouble de la rate ou de l'estomac. Un excès de la teinte blanche, trouble des poumons ou de l'intestin. Un excès de teinte noire ou sombre correspondrait à un trouble des reins ou de la vessie, et un excès de teinte verte correspondrait à un trouble du foie ou de la vésicule biliaire. Il y a aussi nombreuses correspondances avec les couleurs, notamment avec les chakras, comme on a pu le voir, mais aussi le port des vêtements, l'alimentation, le port de pierres précieuses, etc., etc. En chromothérapie, on peut utiliser les couleurs dans pas mal de domaines, en fait, vraiment. Donc, les couleurs pour votre santé, aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous l'ai dit, de les propriétés curatives de la couleur bleue, qui correspond à l'hiver, au froid, au rein, à la vessie. Le bleu est une couleur qui permet d'aller vers l'extérieur, contrairement au rouge, qui permet d'aller vers l'intérieur et de se centrer sur soi-même. Ça correspond donc au 5e chakra, au chakra de la gorge, qui gouverne la communication et l'écoute. Les propriétés curatives du bleu: le bleu résulte de la combinaison à part égale du vert et du violet. La somme de ces deux couleurs donne un mélange régénérant et augmente les défenses de l'organisme. Cette couleur est particulièrement indiquée dans toutes les infections, en partie lorsqu'elles sont accompagnées de fièvre. D'après les textes de l'Inde, le bleu réduit la chaleur en excès dans le corps et s'oppose à l'effet calorifique de la couleur rouge. Le bleu produit un effet calmant et rafraîchissant sur le système nerveux. Il permet de surmonter l'égoïsme et ouvre la porte de la compassion et de l'intuition. Vraiment, c'est une très belle couleur. Le bleu a un effet favorable donc dans les cas suivants, donc les maux de tête, les vomissements, les toux nerveuses, les troubles de la gorge, les angines, les laryngites, tout ce qui est en fait une infection au niveau de la gorge, donc les infections, la fièvre, les inflammations aussi des yeux, les crises de rhumatisme, les règles douloureuses, les maux de dents, les bouffées de chaleur, les brûlures, l'insomnie, les reflux d'estomac, les chutes de cheveux, etc. Donc pour tous ceux qui ont ce genre de petits problèmes, n'hésitez pas à porter plus souvent du bleu ou à vous mettre une pierre bleue au niveau du chakra de la gorge. Voilà. Les contre-indications du bleu, ce sont les rhumes, les coups de froid, les frissons, l'hypertension, puisque c'est une couleur qui est rafraîchissante. Donc n'allez pas utiliser le bleu déjà si vous avez froid, rhume, etc. Les effets sur les émotions: le bleu du coup induit un état de paix et de tranquillité. Il favorise la méditation et l'éveil de l'intuition. Il permet de combattre l'égoïsme. Donc pour tous ceux et celles qui veulent faire un travail spirituel, qui veulent faire de la méditation, etc., n'hésitez pas à utiliser cette jolie couleur. En médecine ayurvédique, le bleu est en rapport avec la planète Jupiter et avec le sens de l'ouïe. Il contrôle les graisses du corps et le système des glandes endocrines. Ces indications principales sont les vomissements, la mélancolie, le rhumatisme, les troubles de la gorge, l'asthme, l'obésité, l'excès de poids, la cellulite. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal à savoir. Vous pouvez porter donc des vêtements bleus pour trouver le calme, la paix, pour s'ouvrir aux autres, mais attention, le port permanent des vêtements bleus engendre de la fatigue, de la constipation et de l'indigestion chronique. Donc pour ceux et celles qui sont un peu renfermés sur eux, qui ont envie d'avoir un peu de calme et de sérénité, par période, n'hésitez pas à porter du bleu, mais n'êtes pas bleu team à fond, puisque je vous dis, ça risque de vous tirer vers de la fatigue et une indigestion chronique, ce qui n'est pas très chouette, on va dire ça comme ça. Et donc l'alimentation du bleu, c'est comme le vert, en fait ça agit sur le foie, et donc c'est exactement les mêmes aliments que les aliments verts qu'on a vus dans la vidéo sur la couleur verte que je vous noterai ici. Donc à savoir les salades, les pois, les épinards, enfin voilà, tout ce qui est de couleur verte, tout simplement. J'espère que cette dernière vidéo vous aura plu sur la chromothérapie et sur du coup les propriétés curatives des couleurs.
N'hésitez pas à me suivre et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook où je vais pas mal régulièrement poster des petites choses dessus. N'hésitez pas non plus du coup à liker cette vidéo pour m'aider à monter dans les référencements au niveau de ma chaîne et aussi à actionner la petite cloche pour pouvoir recevoir mes nouvelles notifications et du coup avoir des nouvelles sur les dernières vidéos que je vais vous poster. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!